Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction, de space opéra, de poésie québécoise. Bonjour, je suis Sean Parsons et bienvenue dans l'entre de la lecture. Comme première lecture du mois de mai, j'ai lu le livre Les lettres attachées de David Goudreau. C'est un cadeau qui m'a été offert par ma sœur Noël dernier. J'aime beaucoup le style de David Goudreau. C'est d'ailleurs l'auteur avec la plume que je préfère au Québec. Je trouve que le maniement des mots, il le maîtrise parfaitement bien. Je trouve que chaque histoire qu'il raconte est pertinent, il mélange l'humour avec une critique sociale très importante. David Goudreau, qui était un travailleur social avant, qui était un maître du slam, qui a fait beaucoup de concours là-dedans, qui a également fait des albums de musique, a fait 5 livres, dont Ta mort à moi, qui fait partie de mes 10 livres préférés, mais on va pouvoir en parler dans une autre vidéo. En ce qui concerne la note, je lui donnerais un B+. C'était une très bonne lecture. C'était une toute petite lecture, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est pas une histoire, c'est juste un petit recueil de poèmes, de lettres, de messages sociaux. Donc c'était intéressant, c'était vraiment plaisant à écrire puisqu'on parle quand même de la plume de David Goudreau qui, je le dis encore, est exceptionnel. Mais c'était pas une histoire, c'était juste un petit recueil bien sympathique à lire. Évidemment, il n'y a pas vraiment de contenu que je peux vous parler, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment de côté négatif ni positif à part le fait que j'ai trouvé ça très bien. Donc, je me suis dit que je vais vous parler des messages qui sont partagés dans ce petit recueil. Comme première citation, je peux vous dévoiler un jour à la soif, un jour à la fois, et même une heure à la fois s'il le faut. Il parle de dépendance, d'alcoolisme, évidemment. L'auteur, dans ce petit passage, partage son alcoolisme, la façon dont il a eu de la difficulté à devoir passer au travers de cette maladie. Il raconte un peu plus tard: t'es pas ta folie, ni tes fautes, ni ta maladie, ça explique, mais ça n'excuse rien. Tout est dit là-dedans. Dans ce prochain passage, l'auteur défend la façon comment les personnes âgées sont traitées au Québec. La vieillesse, c'est un automne. Les feuilles, comme les amis et l'avenir, tombent au sol, révèlent la structure de l'arbre, le cœur de l'être. Si les jeunes ont toute la vie devant, les aînés ont toute leur vie en dedans. Très joli. Très lourd, mais en même temps, une plume très soignée. Dans un autre paragraphe du même passage, il dit: par les liens, les valeurs partagées, l'histoire que l'on porte et tout ce qui nous porte à vivre, le jour est jeune encore, quand l'esprit veille, l'âge dort. Dans une lettre qu'il a écrite pour sa grand-mère, il a écrit: voilà, je t'ai écrite ta belle lettre, Gigi. Considère qu'on est quitte, c'est une lettre d'amour, pas une lettre d'adieu. Ce qu'on aime nous habite, nous anime, ce n'est pas la mort qui nous prend, juste le corps qui nous quitte. Je vais pas vous lire tout l'ensemble du petit recueil parce que je veux quand même pas vous vendre le punch. Ça reste que je vais vous en lire quelques-uns encore, mais il y en a un qui était très lourd, très pertinent selon moi, qui parle de la maladie mentale, que l'auteur David Goudreau, a perdu un de ses amis qui avait des problèmes de santé mentale. Ces mots, lui, sont très tristes et beaux à la fois. Dans une lettre qui se nomme « Lettre au mal-aimé », le message est lourd de sentiments et de sens sur les gens qui souffrent de dépression et d'envie suicidaire. J'en profite pour passer un certain message. Si vous détenez des pensées lourdes qui vous poussent à agir contre vous-même, il existe des centres qui peuvent vous aider et toutes sortes de ressources, dont Je vis, si vous êtes dans l'Estrie, qui peut être très utile. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en parler. Parlez-en à un membre de votre famille ou un ami, même une connaissance. N'hésitez jamais à parler des démons qui vous rongent. David Goudreau est également investi dans les enjeux environnementaux. C'est pour ça qu'à la page 69, il dit: la transformation de l'environnement n'est plus un concept abstrait, lointain. Le temps joue contre nous. On a déjà les pieds dedans. Le sablier est brisé et les sables sont mouvants. Ne scions pas l'évidence, à l'échelle mondiale, on a droit au record de température, aux inondations records, au record de feux de forêt. Il n'y a que nos efforts qui ne fracassent aucun record.
C'est triste parce que c'est vrai. Et pour terminer avec ce livre, je voulais parler du dernier passage qui m'a marqué, soit une lettre dédiée à ses enfants. Il dit: le prépares-tu ton grand voyage? Te lances-tu en affaires? Ton film, ton livre, l'as-tu écrit? Puis ton cœur écœuré de l'ordinaire, ton cœur meurtri, l'as-tu mis sur la table devant l'amour de ta vie? Hein? Y as-tu dit? Sois le printemps, laisse bourgeonner ta folie furieuse, rentre dans le tas, rentre en toi, existe. En avril, ne te dégouvre pas d'un fil de l'épée que tu as sur la gorge. Ici, personne s'en sort vivant, mais plusieurs en sortent sans avoir vécu. Monte au front, monte sur le ring, la vie vaut la peine d'être vaincue et aimée, même dans les heures amères, même blessé ou trahi. Comme je l'ai dit, c'est pas mon livre préféré de David Goudreau, mais étant donné que c'est David Goudreau, ça reste une petite pièce vraiment importante dans ma large collection de livres que je suis très très fier de détenir. Merci beaucoup à ma soeur encore d'avoir donné ce fabuleux cadeau pour Noël. Dans cette émission, nous avons souvent parlé de livres qui m'ont marqué, de livres que j'ai appréciés au courant des mois derniers. Maintenant, nous allons parler de ma première déception, à savoir le 4e livre de la saga, de la série de New Jedi Order de Star Wars. La note, c'est pas compliqué, j'ai donné E+. L'histoire: 6 mois après la mort de l'un de ses plus fidèles alliés, Han Solo est inconsolable. Un jour, un ancien mentor vient lui demander son aide. Une connaissance commune serait alliée aux Yuuzhan Vong. Yuuzhan Vong, ici, qui sont les ennemis, les nouveaux ennemis de cette nouvelle série après l'Empire. C'est allié aux Yuuzhan Vong et ensemble, ils vont le chasser. C'est vraiment toute l'histoire. Et il y a plein de moments filler, genre, vous savez, comme dans un animé où que les héros ont une très grosse quête principale qui est super captivante, mais que soudainement, pendant 20 épisodes, il y a plein d'épisodes aucun rapport. Et bien ça, c'est des fillers. Ce livre m'a très découragé à poursuivre ma lecture de la série de New Jedi Order, ce qui est dommage parce que les 3 premiers étaient quand même bons. Je sais que le prochain, c'est un filler, parce que ça, c'est exactement la suite. C'est, en fait, là, on a Agents of Chaos 1. Ben, c'est le deuxième, c'est Agents of Chaos 2. Fait que j'ai peur. Au moins, pour les points positifs, il y en a quelques-uns, mais comme je vous ai dit, ça n'a vraiment pas été une bonne lecture. C'était un petit livre, 350 pages, mais c'était pas agréable à lire. Juste parce que en tout cas, je vais vous en parler dans la partie points négatifs. On est dans le positif maintenant, on va se concentrer là-dessus. Donc, on se concentre beaucoup sur Han et son sentiment de perte, puisque dans les 2 derniers livres, il était très absent. Son psychologique le rend plus profond, son deuil le rend vraiment touchant. Il vit un véritable mal. Est-ce que je peux vous spoiler la mort d'un personnage très très important de la saga? Je vais essayer de pas le faire. Au pire, si vous êtes vraiment intéressé par l'histoire de cette nouvelle série-là, vous pouvez aller chercher quel personnage principal est mort dans le premier qui était Vector Prime, New Jedi Order Vector Prime. Vous pouvez le chercher, mais je vais essayer de ne pas spoiler le plus possible. Donc, cette perte-là rend le personnage d'Han Solo très intéressant, mais ça le rend un peu lourd parce qu'en même temps, il est négatif tout le temps. Fait que Grumpy, il est déjà à la base. Mais là, il est encore plus négatif par rapport à d'habitude. Donc, c'est un point positif, mais c'est un peu négatif parce que c'est un peu désagréable en même temps. Dans un autre point qui est positif, c'est on parcourt le Falcon détaillant chaque pièce importante de la longue vie du vaisseau avec des pièces qui peuvent être rapportées à certaines aventures, à certains films, à certaines séries. Donc ça, c'était quand même intéressant. Il y avait un certain sentiment de nostalgie avec ces passages-là qui était vraiment cool. Mara Jade Skywalker, la femme de Luke Skywalker, est enfin soignée dans les 3 premiers livres, était atteinte d'une maladie qui était causée par une attaque des Yuuzhan Vong, mais personne ne le savait. Maintenant, elle est enfin soignée. C'est un très bon point positif parce qu'on va pouvoir enfin voir une Mara Jade en full capacité. Fait intéressant par rapport à l'auteur de ce livre-là, il a été également l'auteur de Dark Lord, The Rise of Darth Vader et également Dark Plagueis, qui est 2 de mes livres préférés de Star Wars dans l'univers Legends. Donc je m'attendais vraiment à une lecture vraiment incroyable, étant donné que ces 2 livres-là m'avaient vraiment beaucoup marqué. Je vais peut-être vous en parler dans une autre vidéo un jour, mais c'est d'après moi un des faits pourquoi cette lecture-là m'a
autant pris à revers. Dans les points négatifs, on a beaucoup trop de passages avec des personnages tertiaires, genre des pilotes de vaisseaux, des marchands, n'importe quoi, là, mais qui n'ont pas rapport du tout avec les personnages principaux, dont Han Solo, qui est supposé être le centre de l'intrigue, mais qui est souvent à moitié là, en fait. À un moment, lors d'une attaque, une Yuuzhan Vong se rend supposément demandant asile à la Nouvelle République. Évidemment, elle veut trahir leur confiance très fragile à son égard et elle transporte avec elle un dispositif qui contient des spores, qui contient une maladie mortelle, même si elle déclare détenir des informations importantes et qu'elle en donne en soi. Le fait qu'on puisse la croire au minimum est selon moi vraiment absurde parce que dans tous les cas, les ennemis, même si elle déclare, mettons dire, il va y avoir une prochaine attaque sur telle planète, ben, ça peut être autant un gros setup, fait que je comprends pas, mais je dis même que la Nouvelle République croit pas en ses dires, la suit quand même, lui donne asile, parce qu'évidemment ils ont pas le choix, c'est des règles de guerre, mais en même temps, c'est quand même absurde parce que ça paraît qu'elle veut pas vraiment être en asile et qu'elle a un plan derrière la tête, ça paraît même au niveau de l'histoire et au niveau de son personnage, c'est juste bizarre. Un problème récurrent dans les livres de Star Wars, les noms des races aliens est mentionné sans trop décrire le personnage. On dit, mettons, il a une corne, il a une queue, il a une peau verdâtre. Mais avec Internet, c'est facile quand on a le nom de la race alien. Mais dans les années 90, quand c'est sorti, ça devait être confusant, même début de 2000. Même Internet n'était pas très performant à ce temps-là. Je me mets à la place des lecteurs de ces années-là et comment on veut suivre une bonne histoire avec autant de personnages. Parce qu'il n'y a pas juste 2-3 personnages, il y en a des dizaines et dizaines. Et souvent, plusieurs sont des races aliens différentes. Donc, comment tu veux suivre l'histoire en ne sachant pas qui ressemble à quoi. L'histoire est très peu passionnante, c'est très répétitif et n'avance pas vraiment. Ce livre n'est pas captivant, l'enjeu de trouver l'ancienne connaissance qui s'est alliée à l'ennemi est vraiment pas important parce que ça arrive vraiment vers le 3/4 de l'histoire. On ne connaît pas dans les films, dans les séries, cette connaissance, ni l'ex-mentor à Anne qui vient l'aider pour justement chasser cette personne qui s'est alliée au Yuuzhan Vong. Même que ce mentor-là est capturé à un moment donné, que Anne est submergée par la peine, par la colère, mais nous, on n'a pas beaucoup d'affinité avec ce personnage-là, donc on s'en fout un peu. Le lore Legends est parfois beaucoup trop vaste. Ça fait partie justement d'un problème avec ce livre-là, c'est que j'ai pas beaucoup d'empathie pour ce qui se passe envers ces personnages qui sont soi-disant vieux dans le lore, mais qu'en même temps, j'ai pas lu leurs histoires, fait que je m'en fous un peu. Comme je l'ai dit, ça fait extrêmement filler dans une série qui n'en a pas du tout besoin, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, il y a 19 livres dans cette série de livres. J'ai pas besoin d'épisodes filler, surtout que apparemment, il y en a, en plus de ces 2 premiers-là, il y en a 3 autres dans la même série qui seraient des épisodes filler, donc j'ai pas très hâte de les découvrir malheureusement. Et la mort de, je vais pas le dire, pèse beaucoup trop sur tout le long du livre. La fin est très bof, tout ce qui s'est passé n'a rien fait avancer l'histoire, c'était juste une longue péripétie sans plus, malheureusement. C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié et la prochaine fois, nous allons parler d'un grand classique, une suite de mon grand coup de cœur de cette année. Nous allons parler de The Lord of the Rings de Two Towers par J.R.R. Tolkien. J'ai très hâte de vous en parler puisque j'ai pas autant apprécié que le premier tome, mais il fut tout aussi agréable. Je vous dis à la prochaine et salut!